J'imagine que tout a commencé à cause d'une émission de télé dont on était fan, Garfield, Dodie et moi. Le principe de cette émission, c'est d'enfermer des gens dans leur maison pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils commencent à ne plus pouvoir se supporter. Ah, c'est une sorte de concours pour voir qui tiendra le plus longtemps. Au début, c'était une simple expérience qui était destinée à étudier les réactions des gens dans un espace restreint. Je ne savais pas que ça deviendrait une émission aussi populaire. Qu'est-ce qui a fait son succès, selon vous, Dr. Whipple? Les téléspectateurs adorent les crépages de chignons. Impossible pour Garfield, Dodie et moi de louper la finale de l'une de ces expériences. J'en peux plus, arrêtez, ça suffit comme ça. Ça fait 3 semaines que je suis coincée dans cette maison avec vous. J'en ai assez de vous entendre vous plaindre, de vous voir vous gratter les oreilles. Trop, c'est trop. Ça m'est égal si je ne remporte pas le concours. Je veux sortir d'ici. Et c'est ainsi que Madame Rosebeef a perdu le test en s'enfuyant de la maison. Ça, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à s'entendre avec les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un se gratte l'oreille que j'abandonnerai, moi. On commande une pizza. Tu veux manger chinois? Mexicain? Ça alors? Je me demande qui ça peut être. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu pourrais rester enfermé dans une maison avec d'autres personnes pendant 1 semaine? Oh, ce serait facile. J'aurais qu'à faire un maximum de siestes. Ou dormir toute la journée s'il y a que des rediffs à la télé. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de rediffusions en ce moment. Je sais, j'ai déjà dit ça la dernière fois que vous avez vu cet épisode. Dr. Whipple, on était en train de regarder votre émission. C'est vrai, ça tombe bien, je suis venu vous proposer d'y participer. Nous? Vous voulez qu'on reste enfermé chez nous pendant 1 mois? 1 semaine, ça suffira. Si vous tenez bon pendant 7 jours, vous serez la première famille à réussir le test. On va essayer et je suis sûr qu'on y arrivera. Évidemment, je ne voulais pas du tout qu'ils réussissent. Les spectateurs qui regardent mon émission ont envie de voir des candidats s'enfuir de chez eux en hurlant. Le docteur Whipple a envoyé des tas de techniciens qui ont préparé la maison pour l'expérience. Ils ont installé un système de verrou sur toutes les portes et les fenêtres. C'était simplement pour veiller à ce que personne ne sorte de la maison avant la fin de l'expérience. Ils ont aussi caché des caméras un peu partout dans la maison. Comme ça, le docteur Whipple pouvait filmer tout ce qu'on faisait dans n'importe quelle pièce. On leur a dit qu'ils auraient à manger 3 fois par jour. Je parie que Garfield a sauté de joie. Non, lui, il voulait manger 12 fois par jour. Puis le grand jour est enfin arrivé. Je vous rappelle les règles. Si vous restez tous les 3 dans cette maison pendant 1 semaine, vous remporterez le concours. Je veux un trophée, je veux un trophée, je veux... Mais si jamais l'un d'entre vous met le pied ou la patte dehors, vous perdrez le jeu. Bonne chance! Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, on va voir combien de temps ils vont tenir le coup. Je leur donne 3 jours, 4 maximum. Les premiers jours étaient assez faciles. Garfield mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. 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 De temps en temps, il faisait un peu d'exercice. Ed, je fais le 2e l'année prochaine. Pour l'instant, je vais manger et dormir. Pas nécessairement dans cet ordre. Odie était un peu contrarié de ne pas pouvoir sortir dans le jardin. Alors il courait en rond dans le salon. Odie! Désolé, mon grand. Je sais que t'as envie de jouer dehors, mais je vais devenir fou si je continue à devoir tourner en rond ici. Est-ce que tu peux faire autre chose? À part ces petits détails, on s'entendait plutôt bien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'introduire un nouvel élément dans la maison. Est-ce que c'était dans le but d'approfondir votre expérience sur les relations sociales? Non, je voulais seulement semer la pagaille. Donc, pour approfondir mon expérience sur les relations sociales, un nouveau venu va vous rejoindre à l'intérieur de la maison. Salut Garfield! Eh oui, et on dirait bien que je vais passer le reste de la semaine avec vous. Alors t'es content, hein? Dis-moi que t'es content. Je suis sûr que t'as envie de crier de joie. Un petit instant. Vous voulez bien m'excuser, je reviens.
Je t'en prie, Nermal. Entre et fais comme chez toi. Tout a changé après l'arrivée de Nermal. La situation s'est améliorée? Non, c'était pire. C'est Mercure. C'est trop la classe. Ah, j'ai le rythme dans la peau. Je suis le roi de la vie. Vas-y, bouge ton cœur. Rick, tu es sain et sauf. Oui, j'ai réussi à éviter ce coffre-fort de 16 tonnes juste à temps. Arrêtez de nous parler du coffre-fort et dites-nous qui a volé le diamant Clockman. Alors tu dois savoir qui est le voleur. Oui, dis-le-nous, dis-le-moi. Oui, Ilsa, je sais qui c'est. C'était le majordome. Non, c'était le prince Seymour. Non, c'était le majordome et le prince Seymour et l'homme déguisé en zèbre. Allez, dis-nous qui c'était. Le diamant Clockman a été volé par... Alors c'est lui qui a volé le diamant Clockman. Je n'aurais jamais deviné. Je ne le répéterai jamais à qui que ce soit. Nermal, tu vas voir quand je vais t'attraper. Il faut que tu sois gentil avec moi, Garfield. Je suis un invité. T'es pas un invité. Les invités, ça finit par s'en aller. Moi, je ne connaissais pas du tout le principe de cette émission de télévision. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis arrivé à la maison de John Arbuckle, j'ai entendu un raffut épouvantable. Je vais t'avoir. Je peux t'assurer que ce sera pas C'était inhabituel qu'il y ait autant de vacarme? Oh non! C'est toujours comme ça chez John Arbuckle. Et il y a même des fois où c'est bien pire. Il y avait beaucoup de disputes, mais pas assez pour que l'un d'entre eux quitte la maison. Alors, j'ai décidé de faire venir quelqu'un d'autre. Tante Sylvie. Tante Sylvie. Oh, tu viens passer quelques jours chez nous? Mais quelle bonne idée. Dis-moi, John, tu as toujours ce vieux canapé dans ton salon? Oui, et il est très confortable. Tant mieux. Tu dormiras dessus, alors moi je prends ta chambre. Et j'espère que tu es devenu meilleur cuisinier. Est-ce que vous voulez abandonner maintenant? Non. Enfin, je crois. La maison était un vrai chantier, avec des poils de chat et des conserves de lasagne vides partout. Mais en tout cas, les animaux avaient l'air enchantés de ma visite. Tante Sylvie. Tante Sylvie. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Enfin, pas vraiment, mais je vais faire semblant. Est-ce que vous êtes occupé? Bien. Alors vous allez me récurer le sol de la cuisine. Quoi? Mais c'est pas que je suis Nermal, le château le plus adorable de la planète? Tu sais pas que c'est Tante Sylvie, la femme la moins adorable de la planète? Mais enfin, je vais pas récurer le sol de la cuisine, c'est hors de question. Et que ça brille! J'ai défroissé ma fourrure à cause de tous ces efforts. Les images que nous sommes en train de filmer sont absolument géniales. Ils ont tous l'air énervés et malheureux. Mais je commence à m'inquiéter. S'ils arrivent à supporter Tante Sylvie, ils pourraient bien réussir à tenir bon jusqu'à la fin de la semaine. Je vais ajouter quelques participants de plus pour les faire craquer une bonne fois pour toutes. Herman le facteur, Harry, Bruno, Minerva et Drusilla, et Dick Gourmand. J'espérais justement apparaître dans cet épisode. Madame Furet, les frères Babouin, Tony, Vito le pizzaiolo venu les mains vides. Mais oui, mais j'ai apporté aucune pizza, comme vous me l'avez demandé. Dark Dinkum et Buckley. Madame Chaudron, toute une ribambelle de souris. 2 ou 3 personnages que je ne reconnais pas. Un éléphant, Lise, oh. Ça suffit. On abandonne. Vous avez gagné. Laissez-nous partir. Désolé que vous n'ayez pas remporté le concours, Arbuckle, mais grâce à vous, j'ai tourné une superbe émission. Docteur, est-ce que vous pourriez au moins faire sortir tous ces gens et tous ces animaux? Bien sûr, Arbuckle. Est-ce que tu vois cette serrure électronique, Odie? Elle est connectée à toutes les autres portes et fenêtres de la maison. Elle sert à enregistrer les allées et venues. Mais j'ai remarqué que toute la maison était verrouillée quand le bouton passait au rouge. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passerait si je l'enclenchais? Non! Ils ont verrouillé
la maison. Laissez-moi sortir. Oh, laissez-moi sortir. Oh non, je ne peux plus quitter la maison. Et personne ne peut nous ouvrir? Non, si j'ai installé ce système, c'était pour empêcher tout le monde de sortir. On ne pourra pas l'ouvrir avant la semaine prochaine. Vous avez entendu, les amis? Méga fiesta pendant toute la semaine! Du coup, comme notre maison était pleine d'étrangers, j'ai décidé d'emmener Liz, Garfield et Odie en vacances pendant une semaine. Oh, quel coin paradisiaque, John. Ouais, c'est tellement agréable de ne plus être enfermé. Et si on regardait notre émission préférée? Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un trouve une façon de désactiver le verrouillage. Je ne peux pas passer toute une semaine avec ces énerves humaines. Oh, arrêtez de pleurnicher et allez shampouiner la moquette. Vous vous plaignez d'être coincé ici, mais moi aussi j'ai mieux à faire. J'ai des trophées à remporter. Je m'amuse comme un petit fou. Je me suis permis d'appeler une vingtaine de mes copines les plus proches pour leur proposer de nous rejoindre. Oh, pitié, aidez-moi. Je vous en supplie. Tu sais, Odie, c'est agréable de se sentir entouré. Mais il faut reconnaître que moi, je ne me sens jamais en meilleure compagnie que quand je suis tout seul. Je suis drôle.